que la chute du néolibéralisme commence. Ce monde emprisonne nos cerveaux, nos corps et notre liberté au nom de la valeur marchande du profit et des mécanismes mis en place pour assujettir dans un état esclavagiste des communautés entières voire des nations entières dans une logique de consommation à tout prix. Armée de la publicité, renforcée par les médias de masse, et cautionnée par l'État, l'industrie de la consommation en arrive à la création de milliers de produits tout à fait inutiles et dans le volley marketing sert à trouver une vitrine pour définir une utilisation à ces produits tout à fait futiles. Le néolibéralisme crée des ravages partout où il se manifeste. En RDC, il contribue au massacre de plus de 6 millions de civils, dont nombre d'entre eux sont des enfants. En Amérique du Sud, il assassine chaque jour des militantes et des militants opposés à la destruction de leur village, leur communauté par des projets extractivistes qui dévastent des régions entières. En Asie, les ateliers de misère engendrés par la délocalisation des grands capitaux provoquent une augmentation de la pollution telle que l'air y est devenu irrespirable et l'eau potable est pour la plupart des régions industrielles, contaminée et cancérigène. À ce portrait, il faut ajouter le travail précaire d'un grand nombre de familles ayant dû fuir les campagnes faute de travail, leurs enfants de bas âge sont asservis et réduits à l'esclavage pour le compte de grandes multinationales. Le néolibéralisme n'a pour principal de maître que les règles, lui dictant le dépassement de ses propres limites toujours repoussées et qui sont maintenant bien au-delà de la capacité de la biodiversité à soutenir un tel rythme. Ce libéralisme devenu fou a pour principale fonction de soumettre les gouvernances des divers pays dans un monde unique, un dictat à la pensée unique. Un monde mu par une main invisible au service des plus importants centres boursiers de grandes capitales de notre monde. Trop souvent, les transactions vicieusement mises en de l'avant dans ces lieux obscurs et quasi inaccessibles sont enregistrées en microsecondes. Elles auront par contre des effets délétères sur une vie entière de nombreuses économies, des peuples souffriront et nombreux mourront de l'augmentation du cours des denrées de base dans les devises de plusieurs pays ne pourront se permettre de tels ajustements. La guerre économique que se livrent les grandes capitales de notre monde provoque à chaque jour des dommages collatéraux affectant des millions de personnes et plus souvent qu'autrement, les effets sont dévastateurs. L'Organisation mondiale du commerce, les grands accords des libre-échanges, toutes ces structures mises en place par les gouvernances illégitimes et dont l'objectif ultime a pour but de renforcer le maintien des plus grandes fortunes planétaires soit celle du 1% de l'ensemble des 7 milliards de personnes sur Terre ne représente pas une solution socialement acceptable. Témoin d'un constat aussi troublant, nous, les citoyennes et les citoyens de bonne conscience, avons la responsabilité d'agir afin d'alerter nos semblables sur cette catastrophe appréhendée qui se déroule sous nos yeux. Par des coups d'éclat, des gestes dénonciateurs, notre devoir consistera à conscientiser nos camarades, nos voisines et voisins de nos quartiers, notre milieu de travail, sur les grands dangers que ce modèle économique débridé nous conduit. Ce modèle en vérité n'a pour seule finalité que l'appétit de manger toujours plus que son estomac le lui permet. Mais son obsession à toujours prendre davantage pour ne laisser rien derrière après son passage illustre l'aveuglement narcissique dans lequel nous sommes entraînés avec lui dans une fosse commune de l'humanité tout entière. Le geste qui a été posé aujourd'hui s'inscrit dans ce changement de paradigme tant souhaité par de plus en plus de femmes et d'hommes. Ce geste s'inscrivant dans un premier talon, une première pierre d'assise afin de débuter notre lutte collective vers cet autre monde. Abattre un panneau publicitaire peut sembler une atteinte à l'entreprise privée. Ici, il n'en est rien. Le geste consiste à dénoncer le commerce devenu un instrument de la finance dont sont désormais complices les municipalités et notre État puisque ceux-ci collaborent à l'endettement toujours plus important des familles québécoises et canadiennes. Nous croyons que le premier rôle de notre gouvernement consiste à prémunir la population contre les grands dangers de l'endettement collectif. À ce niveau, force est de constater que nos ordres de gouvernance ont tous failli à la tâche. Un bon gouvernement a l'obligation de mettre à la disposition de sa population des institutions permettant de pouvoir s'affranchir de la spéculation, de la nécessité d'agir contre la consommation abusive et surtout de mettre en place des mécanismes permettant un processus de décroissance de notre dépendance aux produits de la consommation dans le respect de la biodiversité et des peuples autochtones. En terminant, notre geste se veut une approche non violente.
Dans notre quête de changement de paradigme, nous aurons toujours comme fil conducteur la protection des gens et donc les gestes posés prendront toujours en compte les niveaux de danger pouvant conduire à blesser physiquement une personne. Ce premier étalon devons s'inscrire à long terme. Il est nécessaire pour nous de rallier le plus grand nombre afin d'établir un nouveau rapport de force qui sera d'envergure mondiale. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.